Bonjour les potiers, bonjour les amoureux de la céramique. Allez, le sujet aujourd'hui est un sujet proposé par Rachel. Et voici le travail de Rachel. Du scratching. Alors ça c'est une tuile pour protéger notamment le pied des clématites. Et on peut aussi faire un cache-pot avec. Bon, ça c'est la grande jarre espagnole dans le fond du jardin. Aucun rapport. On retourne vers les pièces de Rachel. Alors ça, c'est une pièce dans laquelle on peut mettre des éclairages. Vous voyez la patience qu'il faut pour arriver à faire tous ces dessins. Encore une autre pièce, cette fois-ci avec un engobe mat. Alors ce qui est intéressant, c'est aussi de connaître le parcours des céramistes. Et le parcours de Rachel, il est atypique. Rachel, c'est quelqu'un qui a quitté le monde bruyant et hyperactif pour se tourner vers un autre métier, le métier de la céramique. Et elle exerce à Villedieu-sur-Indre. Donc Rachel, elle a passé un diplôme, le DMA, des métiers d'art, option céramique. Alors c'est beau quand il y a un rayon de soleil, ça se met à briller. Allez, je vous montre une dernière boule faite par Rachel, qui est mise dans une situation particulière. Moi, j'espère que grâce avec cette boule, enfin, ce Predator va pouvoir bouger. Est-ce qu'il va se mettre à jouer au bowling? Allez, un petit effort. Cours, 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 lance la boule. Bon, plus sérieusement, moi, ce que je vous propose, on va faire plusieurs vidéos sur l'engobe, sur l'émail, comment réaliser chez vous d'une manière très simple de l'engobe, comment réaliser aussi un petit peu d'émail. Et puis, on va utiliser le travail de Rachel et faire une petite recherche sur de l'outillage. Vous voyez, ça demande énormément de travail, toutes ces décorations, et on peut faire ça qu'avec des outils bien appropriés. Donc, on va peut-être faire un plan avec Rachel qui va nous expliquer, qui va nous montrer la base du scratching. Qu'est-ce qu'il faut, qu'est-ce qui serait bien d'avoir comme outil un petit peu particulier pour se faciliter ce travail de dessin, ce travail artistique. Bonjour Rachel. Bonjour Jean-Luc. Eh bien nous voilà à l'atelier des rêves, après avoir vu tes jolies créations. On va parler maintenant des outils si tu veux bien, parce que en fait, ce petit dessin, ça a été fait la veille et on a réfléchi à comment faire un outil pour pouvoir faire tous les jolis scratchings que tu as fait sur tes boules. C'est bien ça? C'est bien ça. D'accord. Alors, ce que l'on a fait, on a commencé à dessiner des outils. Tu as expliqué que toi, tu avais bricolé. C'est quoi que tu avais fait? C'est ça, en fait. J'ai utilisé des vieilles plumes de calligraphie, donc des plumes qui sont plates,
des plumes qui sont plates et qui servaient à faire de la calligraphie, donc plus ou moins large. J'en ai de 6 mm, 3 mm. Et j'ai passé un coup de Dremel pour arrondir un petit peu les angles pour pas que ça accroche trop la terre. Donc je me suis bricolé ça, voilà, ce genre Ouais. d'outil-là. Et j'ai utilisé des mini-mirettes comme tout le monde utilise pour ce genre de technique. Voilà, j'ai fait plusieurs tests, j'ai essayé des pointes, j'ai essayé même des stylos pour voir ce que ça donnait. Mes outils, en fait, ceux que j'ai fabriqués ne sont pas, c'est pas idéal, mais c'est le mieux que j'ai fait jusque-là. Parce que j'ai pas trouvé dans le commerce d'outils qui me convenaient à 100%. Bon, alors moi, ceux qui me connaissent, hein, dès qu'on me parle d'outils, d'outillage, aussitôt j'embraye là-dedans parce que c'est un petit peu aussi une de mes passions, comment faire de l'outillage pour les potiers. Et l'outil de base, c'est celui-là, hein, l'outil triangle là qui découpe et qui fait un travail similaire, mais pas tout à fait pareil. Parce que celui-là, il faut appuyer fort pour pouvoir avoir une grande largeur. Alors que ce que vient d'expliquer Rachel, c'est qu'elle, c'est juste une pointe, et pour avoir des grandes largeurs, c'est un geste du poignet. Et c'est complètement différent. Donc on a dessiné l'outil emmanché, savoir où on allait faire une pointe. On s'est aperçu très rapidement qu'il fallait que ça soit complètement asymétrique. Donc en fait, il faut, voilà, un déport sur la gauche avec la pointe, et après, on revient. C'est celui-là qui est vraiment pressenti pour marcher le mieux. Alors, je vous montre le prototype. Pour l'instant, c'est encore un prototype. Donc, vous voyez la forme, elle est asymétrique. La pointe, elle est vers la gauche. Et c'est le fait de tourner en même temps qu'on va faire le geste qui va créer comme une illusion de plein et de délié d'écriture. C'est ça C'est bien ça. C'est bien En ça. tout cas, moi, c'est ce que je recherche. Plutôt que de faire un dessin qui serait plat, ça rajoute de la dimension, de la Bien sûr, profondeur. bien sûr. Voilà, de rajouter de l'épaisseur dans un même geste. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est arrachage de terre, hein, parce que si on parle franc, c'est comme ça qu'il faut le dire, hein, on va arracher de la terre. Ce sont toujours des réalisations qui prennent vraiment leur dimension artistique quand on les regarde à une certaine distance. Parce que c'est quand même un geste un petit peu agressif. Il peut y avoir des légères craquelures et tout ça, mais c'est pas quelque chose qu'on va observer à 50 cm. Hein. Surtout dans les créations de Rachel, ce sont des pièces qui vont plutôt destinées à aller dans les jardins, je pense, ou à l'extérieur. Oui, c'est comme ça que je les ai conçus. Voilà, elles sont conçues pour ne pas geler, c'est du grès, il y a une engobe dessus, etc. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on va faire un petit plan et on va tester maintenant l'outil et regarder qu'est-ce que ça donne en réel. Alors, nous voilà en situation. Moi, je vais expliquer qu'est-ce qu'on a fait pendant que Rachel commence à travailler. Là-dessous, il y a une brique cuite en forme de tuile et ça nous sert de support. Alors après, j'ai pris une plaque. Donc là, c'est une plaque de porcelaine. Je ne vais pas vous dire exactement pourquoi il y a de la porcelaine là-dessous, alors que vous allez me dire c'est du gaspillage. Mais enfin bon, c'est une porcelaine que je n'aime pas trop, donc je trouve qu'elle est très bien là où elle est maintenant. Et par-dessus, une engobe, réalisation maison, et ça fera l'objet d'une vidéo prochaine. Et on expliquera un peu comment on peut faire ces fameuses engobes avec des couleurs et des brillants ou pas, etc., etc. Bon, oh là là, il faut que j'accélère parce que je vois que Rachel a pris un rythme de travail là, assez impressionnant. Donc on fera un plan plus proche tout à l'heure. Donc le principe, une plaque, on laisse raffermir, une engobe, on laisse raffermir à nouveau. Il faut que l'engobe, vous voyez, si je passe la main dessus, il ne faut pas que ça aille, que ça se décroche. Hein, mais on a des petites astuces, on a des colles, des choses comme ça qui peuvent permettre la chose. Et ensuite, avec un outil, on va enlever de la matière et on va donc avoir des effets
de blancheur sur une engobe foncée. Alors, je vais dire un petit mot sur le manche de l'outil. Parce qu'avec Rachel, on a décidé de faire un manche ergonomique. Vous voyez, il y a une partie rentrante ici et ici. Et il faut que la main, comme un stylo, puisse aller dans les deux creux. Et ça, c'est important parce que Rachel explique, et on va voir peut-être son geste d'un peu plus près, avec un autre plan, qu'il faut avoir un poignet très très mobile pour que l'outil, il faut qu'il tourne un petit peu. Alors, je m'approche. Alors, voilà un plan plus près. Et regardez bien le geste. Ça tourne. Voilà. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les pleins et les déliés. Vous voyez, la consistance de la terre, c'est quand même important. Il faut que les copeaux partent, mais il ne faut pas qu'ils raccrochent. Parce que là, le seul moyen de les enlever, surtout avec des masques Covid, c'est le pinceau. Parce que souffler, ça ne marche pas. Alors, on est toujours dans les essais. Là, on a retourné la pièce. Et Rachel fait une autre série. Alors là, c'est vraiment fait à main levée, hein, parce que quand elle fait une réalisation, quand elle a une commande, elle fait un patron. Alors, elle fait un dessin, mais ça sera... Non, le mot patron n'est pas bien choisi. Elle va faire un dessin sur une feuille noire avec des pastels blanches. Donc, on aura déjà un rendu similaire à la forme finale. Et pour elle, elle m'a expliqué tout à l'heure que c'était un genre d'apprentissage. C'est qu'après, elle ne s'y référera pas. C'est-à-dire qu'elle va le mettre en mémoire et elle n'aura plus besoin de le regarder pratiquement parce qu'elle l'aura déjà fait une fois. Alors vous voyez, là, moi, j'admire ce travail. Je pense pas que je serais très capable de faire la même chose, mais plus il y a de dessins et plus le mouvement est en train d'apparaître. Et c'est ça qui est extrêmement intéressant, c'est qu'il faut pas, c'est l'ensemble qui va se mettre à bouger. C'est-à-dire que toutes ces petites spirales, les unes à côté des autres, vont commencer à faire qu'il y a, comme s'il y avait, je sais pas moi, un oiseau avec des plumes ou quelque chose qui, tout le volume prend. Je, je suis désolé, hein, je suis pas un grand spécialiste critique d'art, mais là je m'aperçois en le regardant comme ça dans la caméra que je filme, que c'est l'ensemble qui fait que c'est vraiment très beau. Bah, vous voyez, on s'est amusé comme des petits fous. La partie de droite, hein, c'est la moins belle, c'est moi là. Hein. Par ici, C'est pas vrai, je suis pas d'accord. il faut pas trop regarder. Mais c'est vrai qu'il y a un petit côté addictif à la chose. Moi, je pensais pas arriver à faire quoi que ce soit. Et puis finalement, bah, si on a envie de gratouiller, je pense que l'outil, il faut vraiment se le prendre en main. Hein. Cette espèce de plume un peu bizarre là, qui coupe à la fois. Et si on l'incline, eh bien, on obtient un trait large. Si on la laisse droite, un trait fin. Et moi, à l'utilisation, le conseil que je donnerais à toutes les personnes qui veulent reproduire ce genre d'outils et faire ce genre d'exercice, mon conseil, c'est qu'il faut y aller franco. Voilà. Eh ben, il faut oser, on ne sait pas faire, eh ben ok, on ne sait pas faire, mais tant pis, on essaie, on y va. Parce que si on fait, vous voyez, je me mets ici, si on fait un petit gratté comme ça, tout doucement, ça va arracher la terre et le trait ne va pas être beau. Donc si on fait, il faut le faire vite. On ne se pose pas de questions. Voilà. Tac, tac, tac. Et c'est là que les dessins sont le plus beaux. Alors Rachel, je vais vous montrer un autre plan. Alors sur la partie gauche, vous voyez, elle est en train de tester, au lieu de faire des volutes cette fois-ci, que des choses droites. Alors vous voyez son geste, hein, c'est très 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 rapide. Une fois qu'elle a trouvé l'inclinaison, clac, 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 et c'est là que c'est joli parce que les copeaux partent pratiquement tout seuls et on a un joli trait blanc qui apparaît.
voyez, il ne faut pas avoir trop d'hésitation. Parce que, on disait tout à l'heure, hein, hors micro, hors antenne, on n'a pas de droit à la repentance. Bon voilà, on a expérimenté le nouvel outil. Pour donner une conclusion, ce nouvel outil par rapport à un outil plus ou moins conventionnel. L'outil plus ou moins conventionnel permet de faire des pleins et des délayés beaucoup moins facilement. Parce qu'il emmène de la matière, mais le trait, il est relativement égal partout. L'outil, le nouvel outil, si on tourne grâce au manche préhensible, hein, il a vraiment une importance, eh bien on arrive très facilement à avoir cet effet. C'est-à-dire on part très fin, comme ici, et on finit très épais ici. C'est la différence que moi je vois. Bon, après, ça n'empêche qu'il faut avoir un petit côté artistique, et là, je le concède, j'ai encore beaucoup à apprendre, beaucoup de pratiques à faire, mais je comprends qu'on puisse passer du temps à une certaine forme d'addiction, pourquoi pas, on arrive à trouver un petit geste, et puis alors on le répète, il ne faut pas trop hésiter, on y va franchement, et puis après, voilà, ça va donner quelque chose. Et puis il faut toujours penser que c'est quelque chose qu'on va regarder de loin, plutôt comme ceci. Voilà. Et là, la pièce prend tout son sens. Ça, posé comme on a fait à l'entrée de la vidéo, dans un jardin, pourquoi pas. Je vous donne rendez-vous bientôt pour parler de l'engobe, comme prévu. On va faire la recette d'engobe et un peu une autre recette après, des dérivés avec la même chose, qui va donner un émail aussi brillant. Voilà, à bientôt pour de nouvelles aventures céramiques.